Tous les jours dès 16h, historiquement Brut vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires encore mieux gardées que les codes nucléaires à l'Élysée. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, c'est justement à l'Élysée que vous nous emmenez, à la rencontre de ces présidents qui ont presque tous voulu déménager de là. En tout cas, les présidents de la Ve République, et dès le début de la Ve République, parce que le général de Gaulle, premier président de la Ve République, fut aussi le premier de nos 26 présidents à envisager sérieusement de ne pas s'installer au palais de l'Élysée. Il n'aimait pas cet édifice qu'il trouvait trop bourgeois, qui à son goût manquait de grandeur. L'Élysée, ça se trouve rue Saint-Honoré, c'est vraiment le quartier de la haute couture, des commerces de luxe, ça n'était pas pour plaire au général. Et puis surtout, il considérait, lui qui était extrêmement sensible à l'histoire de France, naturellement, que rien de grandiose ne s'y était jamais déroulé. Il disait, écrit-on l'histoire dans le 8e arrondissement? Bah oui, parce que à l'Élysée, c'est la mort de Félix Faure, c'est on appelait ça, elle qualifiait de palais de la main gauche, palais à femme, vraiment un édifice bourgeois manquant de grandeur à son goût. Donc très vite, très tôt, il a songé à quitter l'hôtel d'Évreux, mais pour aller où? À Vincennes, madame. À Vincennes, vous avez raison, mais auparavant, tout à fait Stéphane, mais auparavant, il avait envisagé quand même de faire reconstruire le château de Saint-Cloud, ou même le château des Tuileries, reconstruire les Tuileries. Enfin, il s'ennuyait pas, dis donc. Oui, mais il existe d'ailleurs toujours une association pour la reconstruction. Pour les deux, d'ailleurs, pour la reconstruction pour Saint-Cloud et pour les Tuileries. Pour Saint-Cloud, je l'ignorais. Pour les Tuileries, il y a vraiment une association assez ancienne et active qui voudrait qu'on reconstruise la partie qui a brûlé pendant la Commune. Il a envisagé aussi les Tuileries, non pas les Tuileries, les Invalides, le Louvre, l'hôtel Biron qui est le musée Rodin, Versailles, Fontainebleau, Rambouillet, Compiègne. Et Stéphane le disait à l'instant, le candidat le plus sérieux aux yeux du général de Gaulle, c'était le château de Vincennes. Et Vincennes, évidemment, c'est pas très pratique. C'est maintenant, oui, c'est un peu excentré. Avec la ligne 1, il y aurait été assez vite. Charles, il aurait été très rapide. Et l'éloignement, ça lui convenait. Il a écrit dans le fil de l'épée, l'autorité ne va pas sans prestige, ni le prestige sans éloignement. Il fait partie du prestige du président de ne pas être. C'est d'ailleurs assez contraire à la tradition monarchique dans laquelle le roi appartient à ses sujets. Et si vous aviez un chapeau et une épée, vous pouviez aller le voir déjeuner à Versailles, alors qu'on peut pas en faire autant à l'Élysée. Il est vrai que ça serait compliqué. Il est vrai aussi qu'à Vincennes, il y avait quand même un fâcheux précédent, c'est l'exécution du duc d'Enghien. Donc se dire qu'un général qui était déjà par ses adversaires accusé d'avoir fait un coup d'État aille s'installer dans un château où un autre général, Bonaparte, avait fait exécuter le prétendant au trône de France, ça l'affichait mal peut-être. Malraux lui avait donc suggéré le Trianon, résidence d'une reine et non pas d'une favorite. Il y a vécu d'ailleurs, il y a fait des séjours. Il y a fait des séjours. Il y a les appartements du général de Gaulle dans le Grand Trianon. Et il en reste un peu, ils sont dans leur jus. Ça c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Bon, finalement, d'ailleurs, le Trianon, vous le savez, on l'a affecté aux autres étrangers de la République française. Alors, à la suite du général, Giscard d'Estaing avait beau critiquer l'Élysée, il disait ici, le décor vous colle à la peau, il fait partie intégrante de la fonction. S'il a envisagé de partir, c'était pour aller à l'école militaire, qui est aussi un édifice Louis XV. Donc c'était un peu quitter du Louis XV pour du Louis XV. Il semblerait que Nicolas Sarkozy ait quand même envisagé et demandé un audit pour éventuellement s'installer à l'école militaire. Quant à François Mitterrand, premier président de la gauche de la Ve République, le jour même de son investiture, il a confié à Jacques Attali que son choix se porterait sur les Invalides. Et les Invalides, c'est l'absolutisme par excellence. C'est Louis XIV et Napoléon réunis. Et pour le premier président de gauche, ça aurait fait bizarre quand même. En plus, tous les ministères sont déjà dans le 7e, donc c'était rajouter du pouvoir sur le pouvoir. Et puis le mot invalide quand même, comme centre du pouvoir, c'est quand même pas très... Je vois où on aurait mis les bureaux et les appartements. Parce qu'à part... Il aurait fallu vider les collections. Les collections du musée de l'armée. Ouais. On aurait pu on aurait pu les envoyer ailleurs. En tout cas, sur l'aspect même ou alors c'est les Invalides qu'on aurait envoyé ailleurs, l'hôpital qu'on aurait peut-être décentralisé ou mis au Val-de-Grâce qui maintenant est vide. Bon, enfin de toute façon ça c'est pas fait. Ça c'est pas fait. Il y avait quand même en 74 Mitterrand avant son élection avait déclaré vouloir installer la présidence de la République dans une tour de la Défense. Et le projet le plus fou est né dans l'esprit de l'architecte et candidat éphémère
partenaire à la présidentielle en 2007, Roland Castro, il avait proposé de construire un nouvel Élysée à Saint-Denis pour donner de l'élan à la banlieue. Bon, tout ça, ne s'est pas fait. Alors, faute de pouvoir quitter l'Élysée, il y a quand même des présidents qui y ont apporté certaines améliorations, et bien avant la Ve République. Par exemple, c'est Jules Grévy qui a fait mettre le téléphone. Alors, il y a eu le scandale des décorations, il y a eu toutes sortes de choses qui ont marqué son septennat, mais le téléphone, c'est lui. Sadi Carnot, qui était polytechnicien, ingénieur, il s'intéressait aux nouvelles technologies, c'est lui qui a fait éclairer la grande salle des fêtes, qu'il a fait aménager d'ailleurs à l'électricité. Lebrun a installé le chauffage central et c'est lui qui a fait creuser un souterrain pour protéger le président des bombardements. Finalement, au total, le seul qui n'est pas envisagé de partir du tout, c'était Jacques Chirac. Lui, ça lui convenait, l'Élysée. Et ce qui frappe aussi, c'est que depuis des années, quand on voit les allocutions de nos présidents de la République à la télé, on constate qu'ils essaient un peu de gommer le côté lambris, vieillot, bibliothèque, alors qu'avant, sur les photographies présidentielles, on voyait le président devant la bibliothèque, le général de Gaulle pose devant la bibliothèque notamment. Maintenant, on essaie d'effacer ça. On voit une fenêtre derrière, un drapeau européen, un drapeau français, et puis parce que ça fait vieillot, ça fait un peu désuet. Et finalement, nos présidents de la République, faute d'avoir déménagé, ils sont allés satisfaire ailleurs leurs ambitions bâtisseuses, et notamment Mitterrand, qui a fait édifier la pyramide du Louvre. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la pyramide du Louvre a exactement l'inclinaison de celle de Khéops. Donc on dit que nos présidents de la République sont des monarques présidentiels. En fait, ce sont plutôt des pharaons. Et oui, Merci Clémentine. Des pharaons républicains.